Saint-Hyacinthe est une ville éventrée. On est en train de reconvertir toutes les rues pour les rendre piétonnes. C'est un chantier gigantesque pour lequel les générations futures pourront dire merci. Je suis allé faire un tour dans cette ville où je suis né, où j'ai grandi, pour voir tout ce qui avait changé dans la foulée de ce chantier qui allait en faire la première ville entièrement piétonne d'Amérique du Nord. Une ville où on peut marcher partout, n'importe où, imaginez. Pour l'instant, ça commence par n'être que sur la rue des Cascades au centre-ville, parce que ces changements-là nécessitent une certaine période pour les acclimater graduellement. Le plaisir de marcher en plein milieu de la rue est pas tout à fait le même quand il n'y a pas d'auto pour se faire klaxonner, mais je dis quand même que c'est une belle initiative de la ville de Saint-Hyacinthe. Une ville riche dans son histoire de par son marché-centre qui existe depuis 1830. La plupart des souvenirs qui me reviennent à la surface dans ma mémoire sont souillés par les transformations qu'ont subies certaines adresses qui étaient mes favorites à une autre époque. Je ne reconnais aucune vitrine sur cette rue où j'étais pourtant un habitué. La rue des Cascades, c'était moi, je faisais partie du paysage, je connaissais chaque graphique de chaque lampadaire. Mais là, ce qui était un super club Vidéotron est devenu un centre d'entraînement de hockey-ball et de frappe-bâton pour les coups de circuit au baseball. Et ça, c'est la bonne vieille boîte aux lettres dans laquelle j'allais déposer du steak haché cru pour faire des farces, ce qui est une offense fédérale. La tabagimas, ce qui veut dire en espagnol plus, la rue des Cascades se mexicanise, ça fait du bien. Bientôt, la lichette va s'appeler la lichette. Une bonne bouffée d'air frais. Un changement comme celui-là, je le prends volontiers. Ma déception initiale de voir que tout avait changé se dissipait peu à peu. Je me laissais guider par mon ombre avec le sentiment de découvrir une ville que je n'aurais visitée qu'en rêve lors d'un sommeil particulièrement agité par une indigestion. Une subtile réminiscence me donnait l'impression de flotter entre deux mondes. En 2016, j'étais en qualité de journaliste citoyen amateur posté devant ce bar de danseuses dont les suspectes activités me fascinaient et me dégoûtaient tout à la fois. Et aujourd'hui, c'est devenu des appartements bien ordinaires dans lesquels les gens qui vivent ne se doutent peut-être même pas. Au bout de la cascade, il y a un dépanneur, ou plutôt il y avait un dépanneur. C'est dommage, c'est là que j'achetais ma loterie quand j'en grattais beaucoup dans mes années plus difficiles, quand je croyais que devenir riche réglerait tous mes problèmes. C'est que je savais pas que la meilleure façon pour devenir riche, c'est de construire un pont. Le pont Tédé-Bouchard est un lieu de choix pour savoir où on est quand on est à Saint-Hyacinthe par rapport aux autres villes. Saint-Hyacinthe, le centre-ville de Saint-Hyacinthe est à 194 km de Québec, par là. Qui est à 37 km de Granby, par là. Et là, c'est le moment où le vlog a pris une tournure inattendue quand des hommes d'un certain âge sont passés sur le trottoir du pont avec des petites motos. C'est là que j'ai reconnu mon bon vieux Saint-Hyacinthe de toujours. Ça me surprendrait pas que d'ici plusieurs années, il y ait de plus en plus de petites motos qui y circulent. La beauté brunâtre de la rivière Yamaska provient de sa boue argileuse. Allons s'y baigner. En plein cœur du centre-ville, il y a un stationnement de 328 places. J'imagine que quand Saint-Hyacinthe sera devenu complètement piétonne, d'ici 10 ans, on pourra reconstruire les blocs appartements qui ont été rasés pour faire le stationnement. Si je me suis mis à courir comme ça, ce n'est ni parce que j'étais poursuivi par un membre de la PEG mascoutaine, ni parce que j'avais envie de pisser, mais bel et bien parce que je m'étais soudainement souvenu d'une boutique devant laquelle j'aimais beaucoup passer. Et non, ce n'était pas le lave-auto. Il s'agissait d'une boutique de cage d'oiseaux. Voici une image que j'ai prise sur Google Street Map Street View qui atteste de l'existence de cette boutique à laquelle je vouais un culte malgré que j'y étais jamais entré. Je suis retourné sur la cascade de plus en plus ahuri. Voyez donc ici cette quincaillerie. Se douterait-on qu'avant c'était une librairie où on vendait des livres et des encyclopédies et des dictionnaires? Je sais pas pour vous, mais je préfère m'acheter un livre qui m'explique comment fabriquer un tournevis que d'acheter un tournevis. Ça vous tenterait-tu de voir l'hôtel de ville de Saint-Hyacinthe? On va aller voir l'hôtel de ville de Saint-Hyacinthe, ça va vraiment être intéressant. Donc, pour vous montrer l'hôtel de ville, je me suis rendu au coin des rues Laframboise et Girouard-Ouest, qui est un coin magnifique que j'adore. C'est là que se situe l'hôtel de ville de Saint-Hyacinthe. Et ce qui est drôle, c'est que la bâtisse était vraiment un hôtel quand on l'a construite, ce qui n'est pas le cas pour tous les hôtels de ville du Québec. Et de l'autre côté de la rue, c'est la Survivance, qui est un endroit où on recherche le secret pour survivre à l'immortalité. Et le Med Pizza juste à côté, 2 pizzas pour le prix d'une, c'est un bon deal.
Et finalement, le terminus d'autobus de Saint-Hyacinthe, si vous prenez l'autobus pour venir visiter, ben c'est ici que ça se termine. Léon Ringuet, c'est le père de la musique à Saint-Hyacinthe. Sa plaque commémorative est très méritée. Mais juste 5 secondes, si on s'imaginait que c'était ma face à moi qui était en bas-relief. C'est ce qui met la fin à notre vidéo sur le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, ville qui se destine à devenir une ville entièrement, totalement piétonne. Ça devrait être intéressant. Saint-Hyacinthe, ville piétonne, un rêve en voie de devenir. Toutes les rues devront être refaites pour les rendre piétonnes et ça fait pas mal de cochonneries. Ici, j'ai trouvé ça intéressant de voir ces deux déchets-là juxtaposés, un sac du Canadien de tailleur à côté d'un gobelet du Tim Hortons aux couleurs du Québec de la Saint-Jean. J'aimerais savoir ce que les archéologues du futur vont en penser. Bon, ben, j'espère que vous allez offrir une petite chance à Saint-Hyacinthe la prochaine fois que vous chercherez une destination vacances.